We think that this is the first time that we've looked specifically at how development intervention, so projects at the local level designed to improve the level of development, how they directly affect migration choices. So we're looking at 3 countries, we're looking at Senegal, Guinea and the Gambia. We don't think that that has been done ever. I think there's real value to universities and policy organisations like IOM working together. The actual goal is to understand if we change something in the real world, so if we change a policy, making it more easy or more difficult to migrate, whether we provide training or support for return migrants or people who are in communities who want to increase their employment opportunities, their livelihoods, what impact that has on choices to migrate safely. On y va, 4, 3, 2, 1, allez, top, ça tourne. Quelles sont les aspirations maintenant donc, de ces jeunes? Globalement, quel que soit le terrain où on a été, ils ne se sentent pas pris en charge réellement par les politiques de développement. Les politiques publiques ne donnent plus assez d'espoir donc à ces populations jeunes. Et la grande majorité, ils vous disent qu'il faut avoir des réseaux ou bien il faut avoir des moyens pour pouvoir accéder aux interventions publiques de développement. Sur tous les terrains où est-ce qu'on a été, c'est pratiquement ce même discours. Frustration, inégalité de chance, la migration devient un espoir. Certains disent l'horizon est bouché en Guinée. On a entendu des discours comme ça. Donc justement, c'est l'idée de chercher à réaliser ailleurs, à recueillir ailleurs le fruit de ce parcours d'études, le fruit des sacrifices familiales et à atteindre cette mobilité. Ça, c'est pour les instruits, mais même ceux qui n'ont pas étudié espèrent, à travers la migration, pouvoir obtenir un certain statut social à l'intérieur de leur famille. Par exemple, on a parlé avec des ouvriers, des mécaniciens, des artisans, etc., qui se disent, voilà, on va partir à l'étranger, accumuler des capitaux et ensuite nous allons revenir, ouvrir un grand garage, amener une expansion de nos activités, etc. Cela traduit vraiment l'idée de devenir une personne importante dans la société guinéenne. Les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ils sentent que si tu vas en Europe, tu auras de l'argent, tu vas gagner beaucoup, tu vas réussir. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive? Un arrive en Europe. Lui envoie chaque mois 100 euros à sa famille. 100 euros sont 1 million de francs guinéens. Le voisin dit, regarde, j'ai reçu de mon fils 1 million. Alors, la famille dit, et toi, allez en Europe, envoie-nous 1 million. Alors, ça, c'est contre cette publicité que tu ne peux pas lutter sauf avec un enseignement de qualité, que le jeune se rend compte lui-même qu'on n'a pas besoin de partir, qu'ici peut trouver le moyen de vivre. Dans les années 2016-2017, j'ai vu beaucoup de nos amis qui partaient dans les pays occidentaux. Moi aussi j'avais envie, mais je me suis dit que ce n'était pas la peine d'aller à l'extérieur sans avoir un métier. Vu l'importance du métier que je fais ici, je me suis dit que même si j'avais seulement les nécessaires, je peux même ne pas aller maintenant à l'extérieur. Si seulement j'ai tout ce qu'il me faut, je peux créer mon propre entreprise ici et réussir.
Ankan Nendiati. Amba Pinkelin Senea, Nikelin Senea. Me Antororo, I Coco, I Nara Karandi. Anka Karandi. Anka Munam Family Sorola. I Nabe Williman. Il y a des femmes, il y a des veuves, il y a des jeunes filles. Donc nous évoluons en entrepreneuriat, nous transformons les produits agricoles. Il y a des produits même que nous cultivons et on les transforme. C'est à travers ma position que beaucoup de jeunes maintenant s'inspirent pour rester au village. Selon plusieurs témoignages, l'implication de ces femmes dans ces cultures maraîchères-là a beaucoup contribué à réduire la pauvreté dans ce quartier de Bordeaux. Hein, au départ, ce sont les femmes qui sont responsables. Or, les hommes aussi sont arrivés progressivement, c'était leurs enfants. Parmi ces hommes-là, il y a des diplômés de l'École nationale d'agriculture qui viennent avec les nouvelles techniques. On est au centre socioculturel de Anne-Plage, qui est un quartier où il y a vraiment beaucoup de départs de jeunes. Le fléau de la migration irrégulière y est installé depuis vraiment des années. Le plus important pour nous, c'est les messages qu'on va disséminer à travers cette œuvre. C'est du street art, mais un street art vraiment participatif. Ce n'est pas seulement l'artiste qui est là, le maître d'œuvre, mais c'est tout un chacun qui peut mettre un peu de soi pour que l'œuvre leur appartienne. Le projet d'IFID a fait des recherches sur justement le secteur de l'éducation. À travers les résultats de recherche qu'on a eus, donc on essaye d'en discuter avec les gens. Il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment que les formations ne sont pas suffisantes ou alors que même si les gens sont formés, ils veulent quand même aller ailleurs parce qu'il n'y a pas de débouchés, etc. Donc tout ce débat autour de l'éducation, c'est important dans ce quartier-là qui est en majorité jeune. Quand on voit des étudiants qui aillent dans ces pirogues-là, voilà, c'est un peu contradictoire par rapport à la vie estudiantine. Un étudiant, c'est quelqu'un qu'on aspire à ce qu'il devienne une autorité, qu'il devienne une personne responsable. Donc si lui, en retour, il veut partir dans ces pirogues-là, sachant qu'il y a aussi tous ces risques-là de périr en mer, là, il y a problème. C'est un phénomène qui ravage de plus en plus les peuples africains. Pas mal de gens n'en ont pas encore conscience. Alors, Mario, Ousmane, vous avez dit quoi? C'est super. C'est super. La jeunesse étant la cible principale donc, de ce quatrième axe du projet d'IFID, c'est intéressant pour nous que cette jeunesse comprenne un peu les prises de décision en matière d'immigration en rapport donc, avec les différentes interventions, les projets de développement qui sont mis en place dans les pays respectifs. Donc le son est un canal très important et efficace pour atteindre notre public cible. En réunion, on a bien discuté, on a dit oui, il y aura du traditionnel pour montrer un peu l'Afrique sur les instruments et tout, mais il faudrait que la musique soit aussi un peu urbaine, que ça puisse parler aux jeunes, qu'un jeune puisse l'écouter, bouger la tête, peut-être même danser, ça dépend. Merci à vous les amis.
Cette question du développement de la migration. C'est un concours très intéressant du fait que le thème qui a été choisi est un thème d'actualité. Je vais le rappeler, c'est développement et migration. Donc un thème d'actualité au cours duquel on a vu nos apprenants, nos élèves s'exprimer librement à travers des dessins. Je pense qu'en Europe, c'est meilleur qu'ici. Et ce n'est pas meilleur qu'ici. Ici, il y a beaucoup de travail. C'est dangereux d'aller en Europe en pirogue. Pour aller en Europe, il faut prendre l'avion. Les jeunes visent la réussite par tous les moyens. Alors que dans leur pays d'accueil, ils peuvent bel et bien réussir, mais il faudrait qu'il y ait un bon suivi de la part des autorités et une bonne mobilisation, sensibilisation de la part de la population d'abord, ensuite un encadrement au niveau des autorités. Avec des filles qui ont fui, par exemple, j'ai commencé le métier comme ma soeur et assister la jeunesse guinéenne. Pour saisir le phénomène migratoire dans sa mutation, nous devons continuer à faire des recherches. Pour comprendre le phénomène migratoire dans sa complexité, il est également nécessaire de continuer à faire des recherches parce que les gens ne migrent pas toujours de la même manière jusqu'à présent. La principale leçon qu'on a tirée de la chose, c'est que ces candidats à la migration ne font pas une différence entre les formes de migration. Pour ces jeunes-là, la migration, c'est un continuum. Ils ne distinguent pas, ils ne disent pas ça c'est la migration régulière, ça c'est la migration irrégulière. Il faut partir. Donc, si c'est dans les formes convenues, c'est bien. Mais si c'est dans les autres formes aussi, c'est tant pis, disons.